Dans cette grande édition du journal de la mi-journée, le deuxième sacre gagné par l'équipe nationale de football au championnat d'Afrique des Nations sillonne les artères de la capitale Kinshasa dans un carnaval motorisé, carnaval organisé par le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Un nouvel ouvrage dans les rayons des bibliothèques de la RDC. Il s'agit du livre intitulé « Les monnaies du Congo Kinshasa, histoire et numismatique du 15e siècle à 2015 ». Ouvrage qui a été sur fond baptismaux lundi par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo. 2016, année électorale, l'opinion sera fixée cet après-midi sur la publication du calendrier électoral pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, annonce rendue publique mardi. C'est ce mercredi que la CENI publie le calendrier électoral pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. Initialement prévues en octobre dernier, ces élections n'avaient pas pu avoir lieu faute de moyens, en tout cas si l'on en croit au gouvernement à qui la Cour constitutionnelle avait demandé des explications après la requête de la centrale électorale. La sensibilisation se poursuit dans l'Kivu, lequel la questeur de l'Assemblée nationale sensibilise sa base quant à ce forum voulu inclusif. Élisée Mounemboué a par la même occasion réaffirmé son appartenance à l'Alliance de renouveau du Congo, ARC, parti de la majorité présidentielle. Rassurer le membre des sections fédérales des différentes provinces et asseoir le parti ARC dans le Grand Nord, c'est l'objectif poursuivi par la coprésidente Élisée Mounemboué. Partout où elle est passée, l'honorable questeur de l'Assemblée nationale a été accueilli en pompe, tel un essaim d'abeilles. Il y avait du monde impressionnant. À Butembo, Béni, Loubero, elle a rassemblé ses compères pour s'entretenir avec eux sur l'actualité de l'heure qui est la tenue du dialogue national et l'évolution du parti qui reste membre de la majorité présidentielle. Quant aux frondeurs, la coprésidente de l'ARC a éclairé ses interlocuteurs. Le règle régissant l'ARC stipule qu'aucun membre ne peut prendre une décision à titre individuel, car c'est le Congrès qui décide sur l'évolution du parti. À l'occasion, Élisée Mounemboué a invité le partisan de l'ARC à ne pas être distrait par le réfracteur du parti. Si tout le parti, il y a la majorité présidentielle, depuis signature, il y a acte, il y a majorité présidentielle. L'engagement est parce que tout n'a géré pouvoir. Na ile engagement tunapaswa kushikaza kusudi tuendelee na tutengeneze Kongo, tufikie kwa ile Kongo yenye kuendelea juu ya batu yote. L'honorable questeur est revenu sur la nécessité du dialogue national initié par le chef de l'État pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. Elle a précisé que toutes les questions liées au processus électoral seront débattues lors du dialogue national. Un échange qui a porté des fruits car chaque assistant se dit ragaillardi par le propos émis par l'élu de Walikale, une femme engagée pour la noble cause de sauvegarde des intérêts de la République démocratique du Congo, et cela passe par son parti. L'ARC. Poursuite du premier colloque national des jeunes sous le thème « La jeunesse congolaise et l'appropriation du destin national », des assises dont l'objectif est d'imprégner à la jeunesse congolaise la vision d'émergence de la RDC d'ici à l'horizon 2030, mais aussi l'autoprise en charge. La République démocratique du Congo, en quête de son émergence d'ici à l'horizon 2030, nécessite aussi l'apport de la jeunesse congolaise afin d'atteindre cet objectif dont elle s'est assignée. Voilà une vision que compte cerner le Conseil national de jeunes congolais lors de la tenue du premier colloque en faveur de ce dernier, en vue de participer tant soit peu à la construction harmonieuse du pays de Patrice Emery Lumumba. Il est important que nous puissions toujours et demeurer ensemble et que nous puissions compter sur l'acteur jeune. Nous voulons nous démarquer de l'acteur société civile aujourd'hui, car oui, nous sommes de la société civile et nous continuerons à agir comme cette composante-là, mais nous avons besoin de la composante jeune, nous avons besoin que l'État congolais puisse nous mettre un accent, mais qui puisse nous reconnaître comme une force majeure tout au long de ces activités. Et nous pensons que la RDC peut aujourd'hui
atteindre le même point d'achèvement en ayant toujours ces points focalisés sur cette jeunesse. Et nous disons d'une manière générale qu'il faut un investissement plus accentué sur cette jeunesse pour qu'elle puisse justement atteindre les merveilles que nous savons que nous pouvons atteindre. À travers son thème, la jeunesse congolaise et l'appropriation du destin national, le CNJ envisage aussi imprégner à la jeunesse congolaise le sens de l'auto-prise en charge. Un facteur susceptible d'aider les jeunes Congolais à relever les défis auxquels ils font face. Parlons santé à présent. Le programme élargi de vaccination va organiser à la fin de ce mois dans les provinces du Nord et Sud Kivu la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque du type A. La tranche d'âge ciblée est de 1 à 29 ans. Une campagne en vue de prévenir des cas de décès liés à cette maladie. L'annonce a été faite mardi à la presse. Elles sont comptées à 47 000 les personnes ayant souffert de la méningite en 2015. Dont 25 000 décès en République démocratique du Congo, selon les données de surveillance démographique. Pour prévenir les cas de décès liés à cette maladie, le gouvernement congolais, grâce à ses partenaires, dispose du vaccin qu'il faut avec un effet considérable sur cette maladie. Le Menafrivac sera administré à la population du Nord et Sud Kivu du 23 au 3 février aux personnes dont la tranche d'âge varie de 1 à 29 ans. C'est la tranche d'âge de 1 année à 29 ans. Disons, ça fait pratiquement 70% de la population totale. Donc nous allons vacciner pratiquement les 70% de la population. Et chez nous, c'est pratiquement un nouveau vaccin. Il n'est pas dans la cohorte des vaccins de routine, parce que la vaccination de routine, comme vous le savez, vous les mamans. Cette prochaine campagne de vaccination a été annoncée à la presse ce mardi, car ce vaccin est la réponse aux besoins de la ceinture de la méningite en Afrique. La méningite, quand vous comprenez, c'est l'atteinte cérébrale. Ce sont les méninges, l'enveloppe de la tête qui est atteinte. Nous avons de fièvres qui peuvent survenir. Nous avons des céphalées, normalement, qui surviennent. Nous avon des céphalées intenses. Nous avons aussi des convulsions chez les enfants qui peuvent arriver. Nous avons aussi de signes, des conséquences qui peuvent aller jusqu'aux troubles auriculaires. Notons par ailleurs que les vaccins Menafrivac contre la méningite méningocoque du type A fera désormais partie du calendrier vaccinal en RDC. Toujours en santé, si vous habitez la ville-province de Kinshasa, à coup sûr, vous remarquerez de plus en plus des gens en lunettes fumées. Mais attention, tous ne se protègent pas contre ce soleil accablant qui brille sur la capitale. Nombreux sont ceux qui cachent leur conjonctivite, communément appelée Apollo. Cette maladie éruptive qui touche les yeux a réapparu dans la ville, faisant de nombreuses victimes. Mais que faire lorsqu'on en souffre? Sachez d'emblée que tout n'est pas permis pour se soulager. Suivez ce reportage. Picotement, sensation de sable dans l'œil et rougeur, les signes de la conjonctivite diffèrent d'un individu à un autre. À Kinshasa, cette irritation de la conjonctive, couche transparente couvrant la surface blanche de l'œil, fait rage. Alors qu'elle s'annonce souvent pendant la saison sèche, elle vient de surprendre pendant cette saison de pluie. J'ai vu autour de moi les gens qui en ont souffert. tozomona bato bandeko ebele bazobela ba polo po toyebi deya ke polo ezongi po tomona ngo deya na bato bandi deya kobela yango ezwaki biso ndako mobimba me ndenge nazoba etikaka neti liso bo ezosalaka mpe kapasi. D'origine virale, bactérienne, allergène ou d'un contact avec certaines substances chimiques, la conjonctivite constitue un gène en permanence pour les malades. J'avais les yeux qui picotaient un peu. Et vraiment, j'ai eu du mal à dormir, j'ai dormi très difficilement. Et le matin, j'avais les yeux déjà rouges. Je préférais aller voir directement un pharmacien, parce que ça piquait tellement. Alors, il m'a recommandé un truc, chloramphénicol. Pour y remédier, certains patients imprudents recourent à plusieurs pratiques. Pour ne calmer pas souvent, misusu batiaka savon munganga, misusu batiaka eau de Cylin pour na polo amona mo calme. Mais toyebi susu bakisi misusu tezaki mutatie pour police la malamor. Des gestes à bannir absolument, comme l'affirme le médecin. Ces pratiques sont à proscrire. Ce sont des pratiques dangereuses. Pourquoi ? Parce que l'œil, c'est un organe très sensible. L'œil est directement en contact avec le cerveau.
Alors, en utilisant par exemple l'eau sucrée, savon antiseptique, il y a même des mamans qui vont utiliser le lait maternel pour mettre dans l'œil ou dans les yeux. Ce n'est pas bon parce qu'on peut apporter d'autres microbes. Au-delà de ce qu'il y avait, on peut créer une surinfection et ça va entraîner des complications. Si ces usages du savon antiseptique et autres pratiques sont déconseillés, il est par contre pertinemment recommandé la consultation d'un médecin dès l'apparition de premiers symptômes, la mise en quarantaine ainsi que le lavage régulier de mains. Le moyen le plus facile de contracter la conjonctivite, c'est la contamination directe. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait contact physique entre deux personnes. La personne qui est contaminée, qui a la conjonctivite, généralement, ils ont ces microbes sur leurs mains. Alors, une fois qu'il entre en contact en saluant une autre personne, cette personne contaminée, il aura tendance, par un réflexe par exemple, il peut prendre sa main et les ramener encore au niveau de son visage. Et c'est le moyen le plus facile pour qu'il y ait contamination. Et une fois que la personne commence à manifester les symptômes ou les signes d'une conjonctivite, c'est quand même important que cette personne aille voir un médecin. Selon les experts, les lunettes utilisées durant la période de la maladie devraient être mises de côté une fois le patient guéri. Entre les Nandés et les Hutus dans la partie du sud du territoire de Lubero, le président de l'UNC appelle au dialogue franc entre l'opposition et majorité société civile pour éviter une crise de trop dans la partie orientale du pays. Vital Kamere, de passage à Goma hier en provenance de Kigali, pense que les deux communautés ne doivent pas se laisser emporter par des tireurs des ficelles pour les opposer. Maintenant, en ce qui concerne les drames du Nord Kivu, du Grand Nord en particulier, nous voulons condamner toutes les tueries de Miriki. Nous voulons condamner toutes les tueries qui se perpétuent chaque jour à Beni, à Butembo, à Lubero et partout dans les Grands Nord. Et nous voulons dire aux deux communautés, Hutu et Nandé, de ne pas tomber dans les pièges de la division. Puisque quand il y a confrontation interethnique, ça amène du deuil dans le décan. Nous ne voulons plus que nos enfants meurent. Qu'on nous laisse, nous tous, et nous demandons au gouvernement de ne plus continuer à s'asseoir à Kinshasa comme ça par le président de la République et au gouverneur que nous transportions tous sur le terrain pour chercher des solutions à ces problèmes. Quelles sont les causes? Qui tire les ficelles? À qui profitent toutes ces tueries de nos frères et sœurs? Cherchons des solutions et je ne voudrais pas que quelqu'un puisse politiser ces morts de nos frères et sœurs. Je ne voudrais pas qu'on dise que c'est tel ou tel autre. Moi je dis opposition, majorité, société civile, toutes tendances confondues, confession religieuse, communauté, mettons-nous ensemble à Beni pour traiter la question des tueries de Beni, qui est une question récurrente, et cette confrontation qui commence entre les Nandés et les Hutus. Et nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui ont été tuées. Après la mort de plus de 20 personnes dimanche dernier au sud du territoire de Lubero, au nord Kivu, plus de 15 000 déplacés internes sont sur place. Sans assistance, ces déplacés se concentrent maintenant vers Kaina, Kirumba et Kanyabayonga, des agglomérations un tout petit peu sécurisées. L'administrateur du territoire de Lubero précise que plus de 25 ONG sont sur place sans d'énormes actions. De son côté, le commandant de l'opération Sukola annonce avoir renforcé des dispositifs sécuritaires dans la zone. Le lieutenant Makazukai est au micro d'Erika Smouissi, notre correspondant dans la région. Oui, dans le Lubero, après l'incendie de plusieurs maisons par les FDLR, mais aussi par le Mai Mai, la situation est calme depuis ce matin. Le commandant du sous-secteur opérationnel de Lubero, le colonel Opia, et le commandant du 3401 régiment, le colonel Bakavo, ont été dépêchés à Lubero pour organiser des patrouilles afin de consolider peut être appelé une paix, une sécurité dans cette partie. Et au moment où je vous parle, il n'y a pas de nouveaux incidents. Les forces armées sont présentes dans cette partie et nous pensons que si la population comprend la valeur de la paix,
les choses vont marcher d'ici. Après la décoration par le chef de l'État, l'équipe nationale de football championne du 4e championnat d'Afrique des Nations présente le trophée du CHAN à la population quinoise ce mercredi à travers un carnaval. Le trophée qui a quitté le fleuve Congo Hotel passe par Kintambo Magasin, Bandalungwa, Kassavubu, Kalamu, Ngaba, Lemba, Matete, Njili, Massina, Limete pour chuter au stade des Martyrs. Bien avant ce carnaval, hier, lors d'une cérémonie officielle au Palais de la Nation, Denis Kambaï, Constant Omari, Florent Ibenge et Joël Kimoa qui ont été admis dans l'Ordre national des chevaliers héros nationaux Kabila Lumumba. Le président de la République, Joseph Kabila, a décerné ses médailles d'or de mérite sportif à toute la délégation des Léopards champions du CHAN 2016. Tout était solennel et symbolique lors de cette cérémonie au Palais de la Nation. Un palais chargé d'histoire et qui voit ce jour des héros au championnat d'Afrique des Nations 2016 obtenir la reconnaissance de toute une nation. Je remercie tout le peuple congolais pour avoir soutenu de manière fervente notre équipe nationale, à qui je réitère ici mes vives félicitations. Puisse donc cette coupe servir de ferment de la paix et de la stabilité de notre pays. La victoire ne doit plus relever d'un hasard, a fait remarquer Joseph Kabila. Le président de la République s'engage à offrir à la jeunesse des infrastructures sportives adéquates pour son encadrement. Le hasard et l'improvisation étant devenus pour nous de vieux souvenirs. En ce domaine, le programme actuellement en cours de construction de nouvelles infrastructures sportives et de réhabilitation de celles existantes à Kinshasa comme dans toutes les autres provinces du pays va se poursuivre sans relâche et s'accélérer dans les tout prochains jours. Symboliquement, la Coupe d'Afrique a été remise au chef de l'État par le capitaine de l'équipe, Joël Kimwaki. Et à l'occasion, le ministre des Sports a formulé quelques demandes au président de la République. Je voudrais aussi vous prier, sincèrement, d'accepter l'organisation d'une tournée à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo, en commençant par la ville-province de Kinshasa, pour présenter la Coupe aux populations congolaises qui ont soutenu sans réserve notre 11 national jusqu'au sacre final. Et aussi l'évacuation d'un des meilleurs joueurs congolais au CHAN 2016, en la personne de Héritier Louvumbu. S'en est suivi la cérémonie de décoration de la délégation des Léopards, élevée à l'ordre des dignitaires. Après le président de la République, les Quinois et les Congolais dans l'ensemble communieront avec les champions d'Afrique qui ont fait retrouver au pays toute sa dignité. Juste après cette cérémonie, les héros se sont rendus dans les installations de Congo Airways. Les responsables de cette compagnie nationale ont à leur manière adressé leurs félicitations aux vaillants léopards. Christian Elongo. La victoire se contamine, disons mieux, se partage entre les géants. Congo Airways, qui en est à réaliser des exploits, accomplir un vol agréable vers l'étranger et ramener les trophées du CHAN au pays. Ces succès ne pouvant se célébrer autrement qu'avec les champions d'Afrique, réussis en honneur au siège de la compagnie nationale. Nous voulons vous dire un seul mot aujourd'hui. Congo Airways veut vous dire un seul mot, c'est merci. Merci parce que vous avez permis à toute une nation de vibrer à l'unisson par la victoire que vous avez ramenée au pays. Merci parce que ce jour-là, le dimanche, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de vieux, il n'y avait pas de vieilles, il n'y avait pas de jeunes. Nous étions tous Congolais et nous étions tous léopards.
Un remerciement du président de la Fédération congolaise de football association, avec une similitude entre les deux parties. Congo Airways est une jeune compagnie d'aviation. Ceux qui viennent de remporter les champions du CHAN sont de jeunes enfants. Je pense qu'il y a tout un boulevard qui est ouvert pour grandir ensemble. Et nous allons cheminer ensemble dans l'intérêt bien sûr des deux parties, en préservant bien sûr tous les acquis qui seront repris dans nos contrats. Pour les champions d'Afrique, un seul mot pour leurs millions de fans à travers le pays. C'est un plaisir à trop pour le peuple congolais et pour la Bisson. En tout cas, tous ces pays mini, na bakay, na ba supporters tout ba eko soutenir Bisson na Rwanda pe awa. En tout cas, silité, nous allons les belé au sala. C'est la première fois, nous avons Masungi et puis silité qu'on continue. Une cérémonie qui a débuté avec l'accueil et la remise de fleurs au sélectionneur Florent Ibenge Kwanye et qui s'est terminée avec un cadeau, un billet business class pour chaque joueur. Culture pour terminer, les monnaies du Congo Kinshasa, histoire et numismatique du 15e siècle à 2015. C'est le titre de ce livre porté sur fond baptismaux hier par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo. Il s'agit d'un manuel riche et passionnant sur l'histoire de la monnaie du pays dans les moindres détails, de quoi réjouir toute la crème économique, scientifique et politique suivie. Cet ouvrage, Les monnaies du Congo-Kinshasa, histoire et numismatique du 15e siècle à 2015, dont la rédaction de l'avant-propos a été confiée au gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, est l'œuvre de Martin Yandessa Mavuzi. À travers ses écrits, fruit de 20 années de recherche en s'appuyant sur une base d'archives en Belgique, l'auteur révèle un panorama descriptif des signes monétaires du pays à travers le temps. Une vraie valeur scientifique et académique, soulignent les professeurs Nzada Mwana, directeur de l'Institut de recherche économique et sociale de l'Université de Kinshasa, dans un bref commentaire relatif à l'ouvrage. Le livre compte deux grandes parties, l'histoire de politique monétaire et l'histoire de la Banque centrale du Congo. Il constitue un manuel riche et passionnant de l'histoire de la monnaie du pays, de quoi réjouir le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, qui souhaite plein succès à l'ouvrage ainsi qu'à son auteur avant le baptême de l'ouvrage. Avant de porter sur le fond baptismal, notre bébé, monnaie du Congo, Kinshasa, histoire et numismatique, je voudrais dans un premier lieu féliciter du 15e siècle, l'auteur 2015. Te souhaitons la bienvenue dans la grande famille de la littérature en général, et en particulier de la littérature et l'économie monétaire de la République démocratique du Congo, notre pays. Puisses-tu, dans l'intérêt de la science, vous l'aurez remarqué, connaître beaucoup de succès et t'inscrire dans la droite lignée des ouvrages de référence pour l'intérêt de la génération actuelle et des générations à venir, dans ton pays d'origine, de ton auteur ici présent, et où vous vous trouvez, que partout ailleurs à travers le monde. Encore une fois, bienvenue, sois béni et bonne chance. Exact, comme il a été dit, nos valeurs socio-culturelles. Le manuel, un objet d'art, car on y trouve aussi de la culture, le savoir-faire du peuple congolais et aussi de l'histoire. Il est donc rassuré du soutien de l'Institut de recherche économique et sociale de l'UNIKIN, IRES. Un ouvrage facile à s'en procurer en République démocratique du Congo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branché au 341 sur le bouquet Canal 7.